Il y a un numéro que vous voudriez aller voir en priorité? Et moi, je serais bien allé voir le premier, mais donc du coup, c'est le bout de la rue. Parce que voilà, c'est l'incident le plus récent, c'est celui où toute la construction s'est effondrée. Donc voilà. Il peut bien y avoir des personnes sur place à ce moment-là et peut-être des gens qui ont été, je sais pas, blessés ce jeudi 2 septembre. À part si vous voulez vous en voir d'autres, moi je serais bien allé voir le 1, mais c'est au bout de la rue. Mais après, il y a peut-être le 27, ce pauvre mémoire de l'effondrement du pont. C'est quel jour le 27? C'était le 11 août. Moi, plus le numéro 1, vu que ça pourrait être les ouvriers qui sont venus me voir. On peut s'arrêter d'abord au 27 pour Jules. Et ben ouais, ça marche, on remonte la rue. Vous vous engagez dans cette allée et vous sentez certains regards se poser sur vous. Certains ouvriers vous regardent vous déplacer, mais retournent assez vite à leur travail. Grâce à la carte que vous a donnée Monsieur Bonjean, vous arrivez à vous rendre devant le chantier numéroté 27. C'est un immeuble de 3 étages en cours de construction. Plusieurs ouvriers transportent des blocs de pierre, sacs ou encore des planches en bois à l'intérieur. Le Jalpag, premier ouvrier que je vois qui travaille sur cette maison. Un homme passe devant toi et s'arrête quand tu l'interpelles. Il pose son sac de ciment au sol. Bonjour, c'est pourquoi? Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce bâtiment? J'ai attaqué à peu près il y a 2 mois, pourquoi? C'est quoi toutes ces questions? Vous avez été au courant des incidents qui sont passés dedans? Oui, mais pourquoi tout le monde pose ce genre de questions? On sait très bien ce qui s'est passé, pas besoin de nous le rappeler. Oh, vous savez, c'est la procédure. Je voudrais simplement vous poser quelques questions. La procédure de quoi? La police est déjà venue et on a déjà tout raconté. Mais allez-y, je ferai que me répéter. Vous étiez en fonction donc quand ces incidents ont eu lieu? Non, je n'étais pas sur les lieux. Mais bon, je sais ce qui s'est passé, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez, chaque chantier est très bien surveillé par nos architectes. Ils s'assurent que tout soit bien mis en place avant qu'on aille faire des travaux. Je m'en rappelle encore, on avait placé les poutres au sol, et le lendemain, elles ont cédé avec une seule personne dessus. Alors que la veille, elles avaient au moins supporté le poids de 5 personnes, je dirais. Moi, je vais être clair, pour moi, c'est juste du sabotage. Vous l'avez reconstruit depuis? Là, nous sommes en train, oui. Mais avec la disparition de nos outils, on a bien pris 3 jours de retard. Foutu gardien, il sert à rien. Et où est le gardien pendant la nuit? Aucune idée. Je l'ai jamais vu et je lui ai encore moins parlé. De ce qu'on dit, il est tombé malade. Et il n'y avait qu'un seul gardien pour tout le chantier? Oui, d'ailleurs, si vous voulez mon avis, il en faudrait plus avec tous les problèmes qu'on a. Mais j'avoue que les poutres d'un chantier qui s'effondre, c'est une première quand même. Donc une cause naturelle vous semble impossible. Et vous avez une idée de qui aurait pu faire ça? Non, vraiment aucune. Je vois vraiment pas l'intérêt de ralentir ce chantier. C'est censé aider tout le monde. Très bien, mais je vous remercie. Ah, juste une dernière question. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Je vous dérange pas plus longtemps, mais Vous me dérangez pas? c'est très aimable. Votre architecte, vous avez pas dit son nom? C'est Monsieur Edbar. Ah oui, il en a plusieurs. Oui, exactement, c'est ça. Il s'occupe de plusieurs chantiers en ce moment, avec le peu de chefs qu'on a. Mais il est très gentil et très respectueux avec les ouvriers. Ah donc c'est pas la première fois. Moi personnellement, si. Mais il a déjà fait des chantiers à Paris, Bordeaux, et il avait la réputation de gérer correctement ses hommes. Et franchement, on n'a pas menti. C'est vraiment une très bonne expérience de travailler sous ses ordres. Et dites-moi, alors je pense que c'est peut-être un peu plus loin, parce que c'est vrai que malheureusement, nombreux sont les événements qui arrivent par ici. Vous savez si David, je sais pas si c'est un de vos collègues par ici, un peu plus loin, David va bien? Je vous avoue, je sais pas du tout de qui vous me parlez. Vous savez, on est beaucoup sur ce chantier. Des David, il y en a plein. Non. D'accord. Bon, c'est peut-être un peu plus loin. En tout cas, prenez soin de vous. Je pose ma main sur son bras et je fais merci. L'homme devant toi te salue, reprend son sac sur l'épaule et repart en direction du chantier. On se dirige vers le 1 du coup? Oui, après on pourra toujours revenir du fait que notre agence est vraiment à côté. Peut-être interroger, voir si les ouvriers de ce bloc-là ont On a vu quelque chose? plus d'informations à nous donner, ouais. Vous continuez à descendre la rue, mais il y a tellement d'ouvriers qu'il est difficile d'avoir un rythme de marche normal. Entre quelques brouettes de ciment et autres sacs, vous pouvez voir que votre arrivée dans la rue n'est pas passée inaperçue. Quelques ouvriers vous observent déambuler dans le bullet du 22 novembre. Et entre 2 têtes de travailleurs, au carrefour, là où s'étend la rue du Fossé des Tanneurs, Elisabeth, tu aperçois un homme, sans doute un SDF, en train de fouiller dans les poubelles. Mais au loin, un cri se fait entendre sur le chantier et le sans-abri, sans doute de peur, s'enfuit au bout de la rue. L'homme qui vient de hausser la voix crie sur un ouvrier
car celui-ci n'aurait pas écouté ses directives et passerait un peu trop de temps dans les bars. Moi, je vais voir ce monsieur. Ouais, mais je suis en vrai. L'homme vers lequel vous vous dirigez a une carrure assez imposante. Vous lui donneriez la cinquantaine, et même on peut voir quelques cheveux gris sur sa tête. Quand vous arrivez, il donne des directives à un autre jeune salarié, et alors que vous approchez, il se retourne vers vous. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, bonjour monsieur, nous cherchons monsieur Pobo Edbar, que vous connaissez. Oui, ici même. C'est vous. Ça va peut-être faire votre connaissance. On a eu beaucoup d'éloges de votre travail. Il paraît que voilà, vous avez fait des grands chantiers à Paris, que les ouvriers sont très heureux de travailler avec vous. Et c'était juste quelques petites questions comme ça. Je vous coupe tout de suite. C'est gentil de faire mon éloge, mais vous savez, on a du travail, et c'est pas en venant nous déranger tous les 4 matins qu'on fera avancer le chantier. J'ai déjà dit tout ce que je savais à une équipe un peu comme vous. Et que savez-vous donc, si je peux me permettre? Vous voyez jusqu'au fond de la rue là-bas ? Sur tout le côté gauche, nos outils se sont comme volatilisés. Bien évidemment, le gardien n'a rien vu. Et donc on s'est retrouvé dans l'incapacité de travailler depuis des jours. On vient à peine de recommencer. Et j'avoue que là, je pousse un peu mes gars pour rattraper le retard. Vous venez de la part de qui ? C'est monsieur Bonjean. Bonjour, enchanté, excusez-moi. Bonjour. Vos outils restent en extérieur la nuit ? Normalement, on devrait les stocker dans un entrepôt. Mais là, le chantier est tellement grand que nous n'avons aucune zone de disponible pour les ranger. Donc nous les laissons à l'intérieur des chantiers. Mais bon, là quand même, vous dire qu'en une nuit, tout a disparu. Je sais pas avec quoi on les a volés, mais on avait énormément d'outils. Oui, vous pensez que ça ne peut pas être un seul homme ? Si c'était un seul, en tout cas, il était vachement bien équipé. Il avait au moins quelque chose pour transporter le matériel. En tout cas, nous le matin, on n'a retrouvé aucune trace. Plus rien. Et vous avez le nom de ce gardien? Vous savez comment il s'appelle? Oui, à ça, on peut pas oublier un homme comme lui. Pierre Desbeaux. Il s'était présenté dans le chantier, mais si vous voulez mon avis, il était déjà passé se présenter au bar avant. Il a l'habitude de traîner dans les bars, Oh, plus que traîner dans les bars. Il a l'habitude de traîner avec sa bouteille, je dirais. Vous savez où est-ce qu'on pourrait le trouver en ce moment ? De ce qu'on m'a dit, il est chez lui car il est tombé malade. Je ne sais pas où ils ont été chercher un pareil énergumène. En tout cas, en ce moment, on n'a même plus de gardien. Personne n'a été embauché pour le remplacer. Alors, je sais ce qu'on dit au niveau des finances, que ça ne va pas bien, mais bon, quand même. La sécurité du chantier, c'est important. Et c'est normal qu'il n'y ait qu'un seul gardien ? Non, certainement pas. Rien que ça, je trouve ça honteux. Un gardien pour toute cette rue, c'est infaisable pour un seul homme. Et encore plus pour celui qu'ils ont embauché. À Paris, on en avait au moins 3. Ici, il y a 2 croisements. C'est impossible de tout surveiller. En ce moment, je vais pas vous le cacher, c'est la panique sur tous les chantiers. Avec les infractions, les ouvriers qui pensent ne pas être payés, c'est ingérable. Et au fond de la rue, je sais pas si vous y êtes passé, mais il y a carrément un bâtiment qui s'est effondré. On sait plus quoi faire. Oui, entendu. Et d'ailleurs, sur ce bâtiment du premier, des ouvriers ont été blessés Je ne sais pas, j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Mais de ce que je sais, ils nettoient la zone pour rebâtir. D'accord, on va passer les voir, merci. Mais vous parlez, oui, des ouvriers et je suis aussi inquiète pour un de vos ouvriers qui était assez mochement esquinté. David, hein, de mémoire. Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Vous savez s'il va bien? Si mes souvenirs sont bons, les ouvriers ont paniqué et ils l'ont emmené chez le médecin le plus proche. Puis il a dû aller à l'hôpital. Mais je suis le médecin qui l'a vu et que j'ai recommandé l'hôpital, c'est pour ça que je suis inquiète. Eh bien, enchanté, et permettez-moi de vous remercier comme il se doit, car mes employés savaient plus quoi faire. C'est tout à fait normal, enfin... Nous n'avons pas eu de retour de l'hôpital encore. Mais de ce que j'ai compris, s'ils avaient attendu un peu plus, il aurait pu y passer. Oui, il valait mieux que ce soit un expert qui regarde et qui s'en occupe. Si vous le permettez, je me permettrai de repasser pour voir si je pourrais prendre de ses nouvelles. Oui, pas de souci. Après, je ne gère plus son chantier. J'ai été réassigné avec tous les problèmes d'architecte que nous avons. Il est pas rare en ce moment qu'on se fasse changer de secteur de temps en temps. Et son supérieur, hein, vous sauriez son nom, que ce soit plus facile pour moi de le retrouver? Oui, il s'appelle Félix Purgros. Il a été muté hier sur le chantier. Par contre, vraiment, vous m'excuserez, mais je dois retourner au travail. J'ai un peu peur que mes gars fassent n'importe quoi. Je m'occupe des jeunes en formation aujourd'hui. On vous embête pas plus longtemps? Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur Edbar vous laisse. Vous le voyez rejoindre le chantier et parler avec plusieurs ouvriers. Et vous reprenez votre route. Quand tout à coup, un bruit de sonnette retentit dans toute la rue. Il est maintenant midi et plusieurs personnes se regroupent, sortent des chantiers en posant leurs outils et quittent la rue. Il est l'heure pour eux de faire une pause. Est-ce qu'on ne dirige pas vers le numéro 1 pour essayer d'attraper Félix?
On peut essayer, ouais, on tente toute chance. Vous continuez donc jusqu'au bout de la rue. Celle-ci d'ailleurs est beaucoup plus calme qu'à votre arrivée. Quelques personnes mangent des sandwichs devant leur chantier, mais vous vous doutez que la plupart des autres travailleurs sont allés dans les restaurants ou bistrots de la ville. Et puis au fond, un chantier sort du commun par rapport aux autres. Celui-ci est au bout de la rue. Un immense tas de pierres recouvre toute la zone. 2 hommes sont torse nus sur ce tas de gravats et ils transportent les pierres dans des brouettes. Vous vous arrêtez un petit moment pour les observer. D'après le plan que vous a donné Charles Bonjean, c'est bien le chantier numéro 1. Un des hommes vous remarque. « Et vous, peut vous aider ?» Bonjour, Bonjour. je cherchais Eric, je suis Elisabeth, le médecin que Eric est venu voir avec votre collègue blessé, David. Ah oui, David, c'est malheureux ce qui lui est arrivé. Ah, vous avez eu des nouvelles? Oui, rapidement. À l'hôpital, ils nous ont expliqué qu'il y avait une chance qu'il perde sa jambe. Mais j'ai pas eu de nouvelles depuis. Je veux pas vous paraître malpoli, mais il faut vraiment que j'aille aider mon collègue, sinon on peut dire adieu à la pause midi. Oui, pas de souci, vous êtes comme dans une sorte de permanence pendant que les autres vont manger, hein, vous faites un rouleau. Oui, exactement. On est de corvée de nettoyage. Heureusement, on a une petite prime pour faire ça. Dire que certains pensent que le chantier est tenté, ça nous arrange. Vous n'y croyez pas, vous, à toutes ces... Même si c'est le cas, je vous avoue, faut bien que quelqu'un s'en occupe. Puis j'ai une famille à nourrir, tout argent est bon à prendre. Bien sûr, je comprends. On sera peut-être amenés à se revoir, Pierre, Pierre. Eh ben, enchanté, Pierre, et bon courage. au revoir. Est-ce qu'on se rend à l'agence pour débriefer? Est-ce qu'on va manger à l'autruche? Vous vous dirigez vers l'autruche. Les rues grouillent de monde. Lorsque vous arrivez, il ne reste que quelques tables de disponibles et une longue file d'attente. Mais Reynald, étant un habitué, quelqu'un te repère et on vous fait passer devant un attroupement d'ouvriers. Le serveur vient vous voir pour prendre votre commande et assez rapidement, on vous amène votre repas. Alors que pensez-vous, mes chers collègues, de cette affaire? Eh ben, c'est étrange qu'il y ait déjà un autre groupe qui soit passé. Faudrait interroger Monsieur Bonjean, savoir s'il avait missionné déjà d'autres personnes avant nous. Ouais. Après, pour le reste, c'est difficile de savoir déjà si ça vient d'une intention criminelle vraiment. Ça fait quand même beaucoup. Il y a des choses qui sont évidemment. Le fait que des gens aient volé les outils, par exemple. Mais est-ce que tout relève d'une intervention extérieure? Je ne sais pas. À voir, soit il y a vraiment eu des économies de fait et que les matériaux sont défectueux, soit il y a vraiment intentionnellement de la dégradation pour que le chantier ne se fasse pas. Il y a eu des fuites aussi de l'intérieur, il me semble. Mais gérer une 50aine de personnes, je pense que c'est pas facile parce que Monsieur Bonjean pense qu'il y a que lui qui est au courant. Au final, mon maire l'est, mais c'est pas lui qui irait parler forcément à n'importe qui. Par contre, c'est manuscrites qui tapent et elles lisent ce qu'elles tapent, donc potentiellement elles auraient accès aux informations. Et là, surtout, c'est ciblé partout, quoi. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde. J'aimerais bien pouvoir rencontrer ce gardien une fois qu'on aura son adresse. Ouais, le gardien me semble intéressant aussi. Faudra passer à l'agence, peut-être on a déjà reçu quelque chose. Ouais. Au bout d'1h30, vous finissez votre repas. Vous sortez, un soleil éblouissant dans le ciel. En rentrant au cabinet, vous pouvez apercevoir quelques panneaux d'information sur l'importance de boire beaucoup d'eau lors de ces fortes chaleurs. Et puis, vous arrivez à votre agence de détective privé. Lorsque vous passez le pas de la porte, il y a sur le sol un télégramme urgent qui a été glissé en dessous. Jules, tu l'ouvres, et c'est un message de Philippe Blatt qui vous donne le nom et prénom du gardien, ainsi que son adresse, 3 rue Brûlée, et ainsi que le nom de l'ouvrier mort, Frédéric Descours. À cet instant, il sonne les 14 heures. Moi, mais si c'est 14 ans, on peut peut-être s'y diriger tout de suite. Vous partez rencontrer Pierre Desbeaux. Il vous faut 30 minutes depuis l'agence pour vous y rendre. Vous êtes presque au palier de sa porte. Vu qu'il est malade, Elisabeth, tu veux prétendre que tu as été envoyé pour voir comment il allait. Prendre de ces nouvelles, oui. De la part de Monsieur Bonjean, du coup? Ou pas? Oui, comme quoi, j'ai eu part par Monsieur Bonjean de son état et en espérant qu'il parle de lui-même un peu plus. Toc à la porte. Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.